Bonjour à tous! Bienvenue dans Raconte-nous une histoire, le podcast familial qui raconte des histoires pour rêver, réfléchir et grandir ensemble. Une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants, et les grands aussi. On s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles, son imagination, et peut-être aussi son regard sur le monde. Et c'est parti pour l'histoire! Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette histoire, un petit mot à l'attention des parents. Si vous aimez Raconte-nous une histoire, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Vous y découvrirez les illustrations des épisodes, les coulisses de l'enregistrement et plein de contenu autour des bienfaits des histoires pour les enfants. Le lien est en description de l'épisode. Vous pouvez aussi nous mettre des notes, nous laisser des commentaires, ça nous fait très plaisir et ça nous aide beaucoup pour la suite. Et maintenant, place à l'histoire avec Gloria, le cheval qui murmurait à l'oreille des enfants. Le matin où Rose arriva au centre équestre pour la première fois, elle serra très fort la main de sa maman. Ses yeux regardaient partout à la fois. Les grandes écuries, la paille dorée par terre, l'odeur chaude et étrange de cet endroit qu'elle ne connaissait pas. Et surtout, ces animaux immenses, là-bas, derrière les barrières. Rose avait 8 ans, et Rose avait peur de beaucoup de choses. Peur de mal faire, peur de décevoir, peur de ne pas être assez bien. À l'école, elle évitait de lever la main, même quand elle connaissait la réponse. Dans la cour, elle restait souvent près du mur, à regarder les autres jouer, sans oser les rejoindre. Et la nuit parfois, son ventre se nouait sans qu'elle ne sache vraiment pourquoi. Sa maman avait entendu parler de ce centre équestre un peu particulier, pas tout à fait comme les autres. Ici, on ne venait pas seulement pour apprendre à monter à cheval, on venait aussi pour apprendre quelque chose de plus rare, que certaines blessures invisibles peuvent se soigner autrement qu'avec des médicaments ou des mots, qu'un animal peut sentir ce qu'un humain ne sait pas toujours voir, et qu'on peut retrouver confiance en soi en apprenant d'abord à faire confiance à quelqu'un d'autre. Et c'est là que Léna apparut. Léna avait 12 ans, des tresses brunes et un sourire tranquille, le genre de sourire qui ne force rien. Elle portait ses bottes d'équitation comme si elle était née avec. Bonjour, je m'appelle Léna. C'est toi, Rose? Rose hocha la tête sans dire un mot. C'est normal d'avoir un peu peur au début. Moi aussi, j'avais peur la première fois. Gloria aussi, elle a eu peur la première fois qu'elle est. Rose leva les yeux vers Léna. Le cheval, il a eu peur? Bien sûr, les chevaux ressentent tout. C'est pour ça qu'on s'entend bien, elle et moi. Rose ne répondit rien, mais quelque chose, tout doucement, se desserra dans sa poitrine. Ce jour-là, elle ne s'approcha pas de Gloria. Elle la regarda doucement de loin, par-dessus la barrière. La jument était belle, une robe dorée, une crinière claire et de grands yeux sombres et calmes. Gloria la regardait aussi, longuement, sans bouger, comme si elle avait tout son temps. Et la semaine suivante, Rose revint. Les mercredis s'enchaînèrent un par un, comme les perles d'un collier qu'on enfile lentement. Chaque semaine, la maman de Rose garait la voiture devant le centre équestre. Et chaque semaine, Rose descendait. Un tout petit peu moins lentement que la fois d'avant. C'était imperceptible, mais c'était là. Léna était toujours là. Elle ne posait jamais trop de questions. Elle ne disait jamais « Allez, tu peux le faire !» comme les adultes qui veulent trop bien faire. Elle attendait, simplement. Les premières semaines, Rose se contentait d'observer depuis le seuil. Elle regardait Léna brosser Gloria, lui parler doucement, lui donner des carottes à plat de la main. Elle restait à distance. Pas trop près, pas trop loin.
juste assez pour voir sans avoir peur. Elle regardait la jument fermer les yeux sous la brosse, souffler de contentement. Poser sa tête contre l'épaule d'une cavalière, comme on pose sa tête contre l'épaule d'une amie. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle lui dit merci. Les chevaux ne parlent pas avec des mots. Ils parlent avec leur corps, leur souffle, leurs oreilles et leurs yeux. Rose réfléchit à la phrase de Léna pendant longtemps. Puis, un mercredi, Léna proposa à Rose d'entrer dans le box de Gloria. On va juste rentrer. On ne fait rien d'autre. On reste là. Rose hésita longtemps. Ses mains étaient moites. Son cœur battait trop fort. Mais elle entra. Gloria tourna doucement la tête vers elle. Ses naseaux frémissaient légèrement. Comme si elle apprenait qui était cette petite fille qui sentait la peur et le savon à la lavande. Rose ne bougea pas, Gloria non plus. Elles restèrent comme ça, toutes les deux, dans le silence doré du box. Une petite fille qui retenait son souffle et une jument qui savait attendre. Gloria fit un pas vers Rose, puis un autre, et elle posa son grand museau chaud contre la joue de Rose. Rose ferma les yeux et ne recula pas. Tu vois, elle t'a choisi. Ce soir-là, dans la voiture, la maman de Rose remarqua que sa fille avait les joues roses et les épaules basses. Basses dans le bon sens, comme quelqu'un qui a posé un sac trop lourd. Et la semaine suivante, Rose revint encore. Les semaines devinrent des mois. En novembre, Rose s'approcha de Gloria pour la première fois. Vraiment. Pas juste l'effleurer du bout des doigts, mais poser la main à plat sur son encolure et sentir la chaleur de ce grand corps vivant sous sa paume. Gloria restait immobile, patiente, comme si elle savait que Rose avait besoin de temps. Un jour, alors que Rose caressait Gloria en silence, la jument tourna la tête vers elle et souffla doucement contre son cou. Rose éclata de rire, un rire surpris, libre, qui venait de loin. Léna, qui l'observait, sourit également, sans rien dire. En décembre, Rose apprit à brosser Gloria. Ses gestes étaient encore hésitants, mais Gloria se laissait faire avec douceur, les oreilles tournées vers elle, sans jamais s'impatienter. Elle ne se moque pas de moi quand je rate. Non, Gloria, elle s'en fiche de si tu rates. Elle voit juste si tu es là, vraiment là. Rose pensa à ça tout le mercredi après-midi. En janvier, Léna avait scellé Gloria en silence, et Rose l'avait regardée faire sans poser de questions, comme quelqu'un qui commence à comprendre le langage des gestes. Tu veux essayer de monter? Rose regarda Gloria, Gloria regarda Rose, et dans la tête de Rose, la petite voix habituelle commença à murmurer. « Et si tu tombes? Et si tu te fais mal? Et si tu n'y arrives pas ?» Mais alors Gloria souffla doucement, un long souffle chaud qui caressa la joue de Rose comme un murmure sans mots. Et Rose posa le pied à l'étrier. Elle monta. Elle ne tomba pas. Elle ne fit pas parfaitement non plus. Elle se déhancha trop à gauche, elle serra trop fort les rênes, elle rit nerveusement. Mais elle resta, et Gloria avança, pas à pas, tranquillement, comme si elle portait quelque chose de précieux. Au bout du manège, Rose se redressa, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus dans sa tête. Elle était là, juste là, dans son corps, dans le mouvement, dans le souffle de Gloria sous elle. Alors, comment tu te sens? Rose réfléchit une seconde, puis elle répondit, étonnée d'elle-même. Je me sens légère. Et la semaine suivante, Rose revint encore. Les mois d'hiver passèrent, doux et réguliers,
comme les pas de Gloria dans le manège. En février, Rose apprit à guider Gloria au pas. Elle apprenait à sentir les mouvements de la jument sous elle, à suivre son rythme au lieu de le contrôler. C'était difficile. Rose avait envie de tout maîtriser, comme toujours. Mais Gloria ne se laissait pas commander. Elle répondait à la douceur, pas à la force. Moins de main, fais-lui confiance. Et petit à petit, Rose lâchait. Juste un peu, juste assez. En mars, il y eut un mercredi difficile. Rose était arrivée tendue après une mauvaise matinée à l'école. Elle avait les mâchoires serrées, les épaules remontées jusqu'aux oreilles. Gloria le sentit aussitôt. Elle fit quelques pas de côté, hésitante, comme un miroir qui reflèterait l'état intérieur de Rose. Regarde-la, elle ressent ce que tu ressens. Rose s'arrêta, regarda Gloria, et quelque chose dans ce regard la fit respirer. Elle prit une grande inspiration, détendit les épaules, et Gloria, comme par magie, se calma elle aussi. Ce jour-là, Rose comprit quelque chose d'important, que son corps et ses émotions étaient connectés, et que Gloria était comme une fenêtre pour les voir. En mars, Rose trottait, maladroitement encore, et en riant de ses propres rebonds. Mais elle trottait. Et dans ces moments-là, son visage avait quelque chose de nouveau. Une légèreté, une présence, une joie simple qui n'existait pas en septembre. Sa maman, sur le bord du manège, essuyait parfois une larme en regardant sa fille. Le dernier mercredi de l'année scolaire arriva par une belle matinée de juin. Le soleil était déjà haut quand Rose arriva au centre équestre. Elle descendit de la voiture toute seule, embrassa sa maman et courut presque vers l'écurie. Elle qui, 9 mois plus tôt, serrait si fort cette même main. Gloria l'attendait. Dès qu'elle entendit les pas de Rose dans le couloir de l'écurie, elle tendit la tête par-dessus la porte du box et poussa un petit hennissement doux, comme un bonjour. Je sais, je suis là, Gloria. Rose riait en posant la main sur son museau. Léna arriva derrière elle, déjà souriante. J'ai une surprise pour toi aujourd'hui. On ne va pas au manège. Rose la regarda, l'air surprise. On va en forêt. Le cœur de Rose fit un bond. Pas de peur cette fois, mais d'excitation. Elles partirent toutes les deux, Léna sur son cheval, Rose sur Gloria, par le petit chemin qui longeait les prés et s'enfonçait sous les arbres. La forêt était fraîche et verte, pleine de bruits d'oiseaux et de lumière filtrée par les feuilles. Gloria marchait calmement. Ses sabots faisaient un bruit sourd et régulier sur la terre battue. Rose sentait le mouvement doux de la jument sous elle, ce balancement qu'elle connaissait maintenant comme une berceuse. Elle ne pensait à rien. Pas à l'école, pas à ce qu'elle allait faire ensuite, pas à si elle faisait bien ou mal. Elle était juste là, dans la forêt, sur Gloria, avec Léna qui avançait à côté d'elle en sifflotant doucement. À un moment, elles s'arrêtèrent dans une clairière. La lumière tombait en longs rayons dorés entre les arbres. Gloria baissa la tête pour brouter l'herbe fraîche. Léna en profita pour parler avec Rose. Tu te souviens de ton premier jour? J'avais tellement peur. Et là, comment tu te sens? Rose réfléchit, regarda les arbres, la lumière, Gloria qui broutait tranquillement à ses pieds. Là, je me sens à ma place. Léna hocha la tête, comme si c'était exactement la réponse qu'elle attendait. Elles restèrent encore un moment dans la clairière, sans rien dire, dans ce silence doux qui n'avait plus rien d'inquiétant. Rose n'était pas devenue une autre petite fille, elle était toujours Rose, avec sa sensibilité, sa douceur, sa façon de trop réfléchir parfois. Mais mercredi, après mercredi, à force de sabots sur la terre et de souffle chaud contre sa joue, quelque chose en elle avait changé. Gloria ne lui avait jamais demandé d'être parfaite, juste d'être là, présente et vraie. Parfois les mots ne suffisent pas. Parfois, ce qui guérit passe par autre chose.
par le corps, par le souffle, par la confiance d'un animal qui ne juge pas, par la patience d'un mercredi après l'autre, par le lien tout simplement. L'équithérapie, ce n'est pas de la magie, c'est juste du temps et de la douceur. Et parfois, guérir ressemble à une jument dorée qui s'appelle Gloria et à une forêt baignée de lumière un matin de juin. Voilà les enfants, l'histoire de Gloria, le cheval qui murmurait à l'oreille des enfants, est terminée. J'espère que cette histoire vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de la partager avec des amis autour de vous. Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. Ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites vos rêves!